Salut YouTube, aujourd'hui double vidéo, deux séries Paramount+. Donc la première, Lioness, série d'action espionnage, et la seconde, Rabbit Hole, une série pareil, un peu espionnage, mais franchement celle-ci va vous faire marcher les neurones un peu dans tous les sens. Il y a des grandes chances. Voilà. Donc bah écoutez, ces deux séries sont donc sur Paramount+, comme je vous le disais. Et moi je vous dis excellente vidéo à vous. Salut! Salut YouTube, aujourd'hui je vous parle de Lioness, une série d'action sur Paramount+. Donc ça nous parle de quoi? C'est un groupe d'opérations spéciales qui donc sont, on va dire, une petite dizaine, un peu moins, je crois qu'ils sont 8. Et donc, leur but, c'est d'infiltrer à chaque fois l'un des leurs dans un groupe de terroristes. Et donc d'accéder au grand chef pour pouvoir lui faire la peau, entre guillemets. Donc, la première mission qu'on est amené à voir, et ça se passe plutôt mal, la mission est accomplie, mais là, ils n'arrivent pas à exfiltrer leur agent, ils sont obligés de balancer un missile et elle décède dans l'épisode. Deuxième épisode, on arrive donc sur ce qui va être un peu le dur du truc, c'est ils vont former une nouvelle personne pour infiltrer. Elle va devoir infiltrer, elle va devoir devenir amie avec la fille donc, du terroriste en question qu'ils vont rechercher. Et puis les choses vont être un peu plus compliquées que prévu. Parce que malgré que cette nouvelle recrue soit quelqu'un vraiment au top du top, c'est-à-dire qu'elle peut vraiment s'aligner sur les mecs, on le voit dès le départ quand elle fait des épreuves à l'armée, franchement elle éclate tous les records. Si vous voulez, elle a beau être dure physiquement et se montrer très dure, le fait un petit peu de tricher, de rentrer dans l'intimité des gens, malgré le fait que ce soit la famille du terroriste, elle va s'apercevoir que c'est plus difficile que ça. On a aussi sa chef, jouée par Zoé Saldana, qui doit allier vie de famille, mission. Des fois c'est compliqué, surtout que elle a une gamine qui est un peu casse-cou, un petit peu dans la période adolescente, donc de rébellion. Son mari, lui, est chirurgien, donc ils sont pas forcément amenés à se voir beaucoup. C'est une vie de famille plutôt compliquée. Et donc, entre ça et l'émission, elle va devoir jongler, si vous voulez. Et puis, donc, c'est plutôt intéressant parce qu'on voit un petit peu le fait que c'est pas si simple que ça. Il n'y a pas que de l'action. Voilà. Le reste de l'équipe, plutôt classe. Des mecs plutôt sympas. Entre autres, une actrice que je connais parce que des fois, je suis amené à me taper les films de la 6, les films de Noël, et c'est une actrice qui s'appelle Jill Wagner. On la connaît beaucoup dans les films de Noël. Et donc là, elle sort un peu des sentiers battus. Là, cette fois-ci, on la retrouve en commando assez balèze, avec une coupe à la garçonne, alors que d'habitude elle a une belle chevelure blonde, un petit peu chartier, un petit peu vraiment rentre dedans. Et j'ai été super étonné de la voir dans un rôle à contre-pied de ce qu'elle fait d'habitude. Donc j'ai été vraiment super content. Elle joue plutôt pas mal. Alors après, on tape dans le haut du panier. On y retrouve aussi Nicole Kidman. Alors je vous ai dit déjà qu'il y avait Zoé Saldana. C'est pas non plus, c'est pas, c'est quand même une bonne actrice. Mais on va retrouver aussi Nicole Kidman qui va être la chef donc de Zoé Saldana dans la série. Elles vont un peu se friter, voilà, c'est plutôt sympa. Il y aura aussi Morgan Freeman, qui va être un peu un sénateur, qui va leur casser les pieds. C'est plutôt sympa aussi. On va y retrouver aussi l'acteur John Kelly. Alors John Kelly, ça vous parle peut-être pas, mais vous l'avez certainement vu si vous avez vu la série récemment, Jack Ryan. C'est son pote de la CIA qui est un peu farfelu, un mec avec pas beaucoup de cheveux sur la tête, plutôt sympatoque. Sympatoche, voilà. Quand on veut faire deux mots, ça fait un mot à la con. Euh, voilà, sympathique et sympatoche, ça donne sympatoque. Voilà, je vous le donne, celui-là, c'est gratos. Une plutôt bonne série. Moi, j'ai passé des bons moments. Les épisodes sont assez courts, 42 minutes. Il n'y a que le dernier qui fait à peu près 1 heure. Il y a une justesse
dans les dialogues. J'ai trouvé que c'est très rare d'habitude qu'on voit une justesse comme celle-ci dans des dialogues. D'habitude, ça tourne un peu autour du pot, c'est un peu longuet, c'est un peu... voilà, il y a des quiproquos, des trucs, parce qu'il y a des non-dits, des ci, des là. Là, dès le départ, les gens se disent les choses. Si ça plaît pas, ben tant pis. Il y a des moments où c'est cru, c'est vraiment... moi, j'ai trouvé que c'était joué vraiment avec brio. Tous les acteurs sont vraiment super, vraiment classe. La musique, bah, elle fait le taf, franchement, ça envoie du lourd. Et puis, il n'y a pas, si vous voulez, il y a pas... Il y a évidemment des intrigues secondaires, mais qui sont nécessaires à l'intrigue principale parce que ça va amener bah, soit des bâtons dans les roues pour l'intrigue principale, soit des choses supplémentaires par rapport à la vie de famille donc de Zoé Saldana, qui est un petit peu quand même le personnage central de cette série, mais qui malgré tout, voilà, il y a des moments où ça délègue quand même aux autres acteurs et donc tous les personnages sont intéressants. Vraiment, c'est super intéressant de regarder cette série qui je vous le dis, ouais, 8 épisodes, mais il n'y a rien de trop. C'est-à-dire, c'est vraiment dégraissé au possible. Il y a pas je trouve qu'il n'y a pas de conneries comme des fois on peut trouver dans d'autres séries pour essayer de rallonger de 2 épisodes. Voilà, on en a pu en voir récemment. Ouais, je vais pas citer de nom, mais bon, voilà. Mais là, franchement, bah, il est bien écrit de bout en bout. Une fin qui n'appelle pas une suite. Alors, s'ils veulent faire une saison 2, pourquoi pas. J'aime beaucoup ce genre de série. Pourquoi? Parce que, voilà, écrivez-moi une saison voilà, où il y a un début et une fin. Et voilà. Et si ça marche pas, bah, au moins, les gens qui ont regardé votre programme, vous les avez pas pris pour des cons. Je déteste arriver sur des saisons, des fins de saison qui se terminent à moitié ou pas du tout, ou qui font un cliffhanger et que les mecs savent même pas s'ils vont faire une nouvelle saison. Là, c'est pas le cas. La série est vraiment super bien écrite, super bien jouée, super bien, super bien. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc je vous la recommande chaudement. Alors après, je sais que c'est sur Paramount+. Ça veut dire que s'il vous faut un abonnement, soit à Canal, soit comment ça s'appelle, à Amazon Prime, mais il y a toujours la possibilité des 7 jours d'essai. Alors, qui sont gratuits, et après, vous décidez de vous abonner ou pas. Donc, ben, pendant ces 7 jours d'essai, essayez de les faire pendant que vous êtes en vacances, par exemple, ou pendant un long week-end, et puis, ben, essayez de vous faire cette série qui est plutôt vraiment de bonne facture, et que je vous conseille chaudement. Voilà ce que je pouvais vous dire sur Lioness, une série Paramount+, vraiment excellente. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, et puis moi je vous dis à la prochaine vidéo. Salut! Salut YouTube, aujourd'hui je vous parle de Rabbit Hole, donc une série Paramount+. Euh, donc c'est une série, si vous voulez, qui va mettre en scène Kiefer Sutherland, donc le Jack Bauer de 24 heures chrono. Donc là il s'appelle John, et puis c'est un petit peu un magouilleur, il a une équipe. Alors un magouilleur dans la finance, c'est pas non plus un petit magouilleur du coin de la rue, si vous voulez. C'est un mec, il a quand même des bureaux, voilà, c'est dans la finance, il magouille dans la finance. Par exemple, à un moment donné, il est dans un bar, et puis il y a un mec qui arrive derrière et il demande à changer la chaîne que lui regardait. Donc le John fait un petit peu la moue, et puis il dit bon bah allez, change de chaîne si tu veux. Le mec derrière lui voit que le taux de bourse s'effondre, donc lui il va appeler ses potes pour vendre toutes ses actions, mais au final c'était une mise en scène de ce personnage, de John, pour gagner de l'argent. Donc c'est un magouillou au possible, et il fait croire aux autres ce qu'il veut qu'ils croient. Mais la situation va se retourner, il va accepter une autre mission qui va mal tourner, sa vie va partir en éclats, tout comme ses bureaux qui vont exploser littéralement au moment où il va vouloir s'y rendre. Toutes les choses dans lesquelles il croit vont être amenées à être bouleversées, et un petit peu à l'image du spectateur. Pourquoi? Parce que sur ces 8 épisodes, on va être amené à aller un coup à droite, un coup à gauche. Les créateurs de la série, les scénaristes vont nous emmener là où ils veulent qu'on aille. Et à chaque fois qu'on va avoir, enfin, en tout cas qu'on va croire avoir compris les choses, les tenants et les aboutissants de cette histoire, donc qui part un peu dans tous les sens, on n'y comprend rien. Franchement, c'est une série, je vous l'ai déjà dit pour la série précédente, Bodies, pardon. C'est une série, voilà, si vous voulez faire un petit pipi ou un petit dodo,
Bon, vaut mieux couper, et des fois, il faut peut-être mieux hésiter à revenir pas hésiter à revenir en arrière pour comprendre les choses, parce que franchement, voilà, faut pas regarder son téléphone en même temps ou faire autre chose. C'est vraiment une série, voilà, sur laquelle il faut être concentré. Et donc, il y a des moments où on est perdu, surtout sur les deux trois derniers épisodes où jusque-là, on s'accroche pour comprendre. Alors, on est content parce que quand on arrive à la fin de l'épisode et puis on se dit, waouh, super, ce coup-là, j'ai tenu la barre. J'espère que sur le prochain, je ne vais pas décrocher. Les deux, trois derniers, c'est un peu compliqué. Et ils arrivent à rattraper le coche. On comprend absolument tout sur on va dire, les dernières 20 minutes, dernier quart d'heure, dernières 20 minutes. C'est absolument génial. C'est un peu à l'image ceux qui connaîtraient le film The Game avec Michael Douglas, voilà, c'est un peu ça. On part dans tous les sens. Là, le spectateur est un peu malmené dans sa compréhension, dans ses doutes, dans ses doutes et dans ses certitudes. C'est vraiment une excellente série que je vous recommande. Vous allez passer un excellent moment. Ça fait marcher les neurones, c'est pas comme certains films ou certaines séries où bah, des fois on se pose devant et bah, on attend que ça se passe. Là, bah, vous êtes un peu mis à contribution. Euh, mais franchement, ça fait du bien de voir quelque chose de bien écrit, quelque chose qui sort vraiment du lot. Donc, comme je vous l'ai expliqué dans une vidéo précédente, Paramount Plus, c'est sûr que ça vous fait prendre un abonnement supplémentaire euh, par rapport à Canal ou Amazon Prime. Donc, bah, je vous le redis, à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est, il y a les 7 jours les 7 jours gratuits, les 7 jours d'essai. Peut-être que ce serait judicieux de prendre, si vous êtes en vacances ou dans un week-end prolongé, et puis que vous voulez vraiment vous détendre devant la téloche, de faire ces 7 jours gratuits, et puis de regarder donc Rabbit Hole, une excellente série. Pas Apple, non. Paramount Plus. Parce qu'avec les télés, avec les plateformes, avec les plus qui rajoutent dans tous les sens, je sais plus du tout où on en est. Donc c'est bien Paramount Plus. Rabbit Hole sur Paramount Plus. Voilà. Écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, écoutez, n'hésitez pas à liker, vous abonner, et moi je vous dis à une prochaine vidéo. Merci.